Nous sommes aujourd'hui le 25 Tevet, d'accord? 20 janvier. Alors, normalement, c'est Daf Zayin de Alachin, mais donc il nous restait les deux dernières lignes de Daf Vav Amud Bet, on y va. Deux dernières lignes. Gmara nous dit, certains nous donnent la mahlok entre Rabba et Rav Yosef, qu'on a vu hier. Est-ce que la mahlok, quand on a une dette orale, est-ce qu'on apprend chez l'héritier ou pas? Ou bien une dette qui est marquée dans la Torah? Une dette morale? Orale. C'est du quoi? Sans shtar. Sans shtar. Quand il y a un shtar, on prend chez les héritiers. Mais quand elle est orale, il y a un mahlokat. Rabba, il a dit, Eno gove ben Yorshin. Rabbi aussi, il dit non, il prend des Yorshin. On prend chez les héritiers. Il peut Non, on ne parle pas d'orner, on parle de quelqu'un, on connaît, pas de problème. Est-ce que tu la prends chez les héritiers ou pas? C'est tout simplement la question. Quelqu'un, il meurt. Tu vas chez les héritiers prendre ou pas? Alors, si c'est oral, il y a un mahlokat. Si c'est écrit, c'est écrit. Tu es obligé d'encaisser. Top. Alors, c'est marqué comme ça. Hayose le haler. Quelqu'un qui a été condamné à mort, on l'amène à l'exécution. Dans la route, si il a fait des dégâts, des dommages, dans la route, en route pour aller être tué, il a fait des dommages. Il doit payer donc rembourser le dommage. Mais si d'autres l'ont endommagé, d'accord, alors qu'il était en voie donc d'être exécuté, c'est pas tout, ils sont pas tous les autres. Rabbi Shimon ben Elazar dit non, même si lui aussi il a blessé d'autres dans sa route à l'exécution, il n'est pas tout aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le ramener dans le Beddin pour le rejuger de nouveau. Parce que quand quelqu'un il est exécuté, enfin, on va l'exécuter, c'est marqué, c'est assuré de retarder sa sentence. Qu'est-ce que tu veux? Comment c'est plus? Tu veux l'amener? Eh ben, il a de l'argent, il faut qu'il paye. Ça veut dire que ça va le prendre. C'est fou. Tu fais des dommages à quelqu'un, tu comme ça? Voilà. Un, il dit oui, un, il dit non. Alors, là, on a dit, Miklal, de Tanakama Saban, de Tanakama Beddin. Donc, ça veut dire que Tanakama, lui, il dit, on peut le ramener. S'il a dit que, au cas où il blesse, il paye. Ça veut dire qu'il faut le ramener au Beddin pour le juger. Donc, on va retarder son exécution. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit, non. Ici, on parle d'une dette orale. Tanakama Saban, Tanakama qui a dit Hayav, il pense, étant donné que c'est une dette orale, ça c'est, il a fait des dommages, c'est oral. Donc, c'est-à-dire, même si on le juge, on prendra chez les héritiers par la suite. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, ça va, et non, Rabbi Shimon ben Elazar dit non, on n'encaisse pas chez les héritiers. D'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas tout. Donc c'est plus Rabbi aussi d'après le. Attends, Cette deuxième. ça c'est Rabbi Yosef. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Non, ça c'est Rabbi Yosef qui explique le mahlok dans Tanakama et Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yosef. Mais Rabba il dit non. Tout le monde dit que quand il y a une dette orale, on ne prend pas chez les héritiers. Alors c'est quoi ici la mahlok? Pourquoi Tanakama il a dit s'il a blessé? La mahlok c'est entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Tanakama il dit si lui il blesse, il paye. Et Rabbi Shimon ben Elazar dit non, s'il blesse, il ne paye pas. Et on dit c'est quoi la raison de chacun? Rabba il a dit en vérité, tout le monde dit qu'une dette orale, on ne prend pas chez les héritiers. Et alors ici, pourquoi un il dit il faut le juger, l'autre il dit non, il faut le condamner. Justement, il te dit est-ce que la dette qui est écrite dans la Torah, est-ce que ça c'est comme si c'est un shtar ou pas? Dans la Torah c'est marqué celui qui blesse le prochain il doit payer. Est-ce que tu considères ça comme si c'est un shtar écrit ou pas? D'accord? Alors, Tanakama Sabat Kirtova Bishtar Damia, comme si c'était écrit dans un shtar, c'est pour ça que tu vas le prendre chez les héritiers, c'est pour ça qu'il est haya. Donc, un condamné à mort qui est en voie d'être exécuté, il est sur la route et qui blesse. D'accord? Comme c'est un hezek, comme si il était écrit dans un shtar, et donc tu vas encaisser chez les héritiers. Et Rabbi Shimon ben Elazar Sabat, là, Kirtova Bishtar Damia, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non. Il a dit non, une dette qui est écrite dans la Torah, ce n'est pas considéré comme un shtar. C'est pour ça que comme donc c'est une dette orale, donc on n'apprend pas chez les héritiers. C'est pour ça que quand lui il blesse des autres sur sa route, eh bien il ne paye pas tout. Et que ce cas, de toute façon, on aurait pu déduire. Parce que de dire à la parole, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des... Non, mais quand on dit dette orale, il y a avec deux témoins de toute façon. Ah, malgré les témoins, on ne compte pas? Ah, bien sûr.
Mais TV, la Gemara va poser une question. Alors regardez ce cas. Quelqu'un, il est en train de creuser un trou dans la rue. Un trou. Vous savez que c'est le pic, quand quelqu'un creuse un trou, il est responsable. Si un autre il passe derrière, il tombe, il paye, évidemment. Seulement voilà, alors qu'il était en train de creuser, lui-même, le monsieur dans le trou, et un taureau est passé par là, sans voir, il est tombé dans le trou. Et en tombant, évidemment, il a tué la personne qui était en train de creuser le trou. Voilà, le monsieur qui creuse est mort. Donc, Vahadaro, il est mort. Patour, le propriétaire du taureau, il est patour. Il est dedans. Ouais, c'est pas chaud. Hein? Parce qu'il est dedans. Non, parce qu'il a pas mis. Il n'a pas à faire un trou dans la rue. Encerclé. Il n'a pas à faire un trou dans la rue. Il faut qu'il mette des barrières. Voilà, il n'a pas à faire un trou dans la rue. De toute façon, si le taureau il est tombé, il aurait payé. Donc, regarde, Vélorod, Qui pas tout? ben, le propriétaire du taureau. Ah, Son du taureau, il a tué. Son taureau, il a tué. Le taureau, il a tué quelqu'un. Il a tué le creuseur, celui qui est en train de creuser. Il est pour rien. Voilà. Mais le taureau, s'il est mort. Il est mort, qui le paye? taureau. Non, c'est pas le taureau. Attends, Vélorod. C'est le creuseur qui est mort. C'est le creuseur qui est mort, là. Et le taureau, s'il est mort, c'est qui paye? Attends, ben, la reine. Vélorod, pas seulement ça, hein. Non, le premier cas, c'est que le monsieur qui creuse est mort et le taureau, il n'est pas mort. Voilà. Sauf si le taureau, il a déjà tué 2 fois, non? Non, il est tombé dans le trou, le pauvre. Non, c'est pas un taureau endommageur, ça. Vélorod, et pas seulement ça. Et là, chez Im Metachor, Yoseba la Borhavin Shalem de Meshon Baalam. Si le taureau il est mort en tombant, les héritiers du creuseur doivent rembourser, payer le prix du taureau à son propriétaire. Il avait un mou ou pas? Mais dis-moi, quel mot. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, on voit que. On voit qu'on encaisse les dommages de quelqu'un qui est mort. Oui, Des héritiers, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un qui endommage, comme ici, donc quelqu'un qui endommage, on encaisse chez les héritiers. La question, elle est sur celui qui a dit, on ne prend pas. C'est le condamné. Pardon? C'est le condamné. Voilà, c'est celui qui... Oh, c'est différent. Non. Regarde, ici, on a dit, un monsieur qui est condamné, il va mourir. Il va mourir. Attends, sur la route, il endommage, tu ne prends pas chez les héritiers. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Là aussi, c'est quelqu'un qui est mort et qui, en mourant, il a tué le taureau. Et bien, on a dit, on prend chez les héritiers. Non, la question, elle est contre celui qui a dit, dans notre Mishnah, dans Tanakama, il a dit, là, on n'encaisse pas chez les héritiers. Il a dit que quand un monsieur, il est en train d'aller à l'exécution, et il blesse, il ne paye pas. On ne prend pas chez les héritiers. Pourtant, ici, on a vu ici quelqu'un qui est en train de mourir. Et il a fait tomber le taureau, donc le taureau à cause de lui, et on a dit, on prend chez les héritiers. D'accord? Il est en train de mourir. Mais quand il va être condamné dans le chemin de sa condamnation, Ouais. est-ce qu'il a blessé volontairement ou Un homme, il n'y a pas volontaire ou involontaire. Un homme, quand il blesse, il paye quoi qu'il arrive. Ça s'appelle Adam Mu'ad Le'ona. Blessé, ça veut dire faire un dégât, d'accord? Un dommage, n'importe quel dommage. Matériel ou. Quel qu'il soit. Donc, tu vois bien ici qu'on paye, donc on encaisse chez les héritiers. Amar Rabbi Ila Amar Rav, Kishe Amad Badin. Il vient à Rabbi Ila, on a dit non. Ici, ce monsieur, avant de mourir, il a été déjà jugé par le tribunal. Et quand le tribunal il a donc donné sa décision, ça c'est comme c'est un shtar. Non, laisse tomber la peine. Nous, on te pose la question. Regarde, on pose la question. Est-ce qu'on encaisse chez les héritiers, oui ou non? Nous, on a dit non. Dans la Kama, il a dit non. Ici, on te dit oui. Alors, il y a un problème. Alors, il te répond ici non. En vérité, il ne faut pas. Mais là, il s'agit d'un cas où le tribunal a déjà jugé le monsieur, celui qui est en train de creuser, et donc la décision du tribunal, c'est terminé, c'est un shtar. Alors, le a dit, mais c'est pas possible. Il a jugé d'un autre jugement. Non, de ça. Avant de mourir, le monsieur, avant de mourir, il a agonisé pendant 1 heure, 2 heures, voilà, c'est ça. Alors, le a dit, mais attends, oui. Il est jugé pour un truc et là on parle. Non, il a On parle de celui qui a creusé le trou.
et que le taureau il est tombé dedans. Ouais. Et avant que le monsieur, le creuseur ne meure, il a été jugé. Il n'a pas mort sur le point. Alors c'est pour ça que la Gemara elle pose une question, elle dit mais c'est pas vrai. C'est marqué Vehahadaro. Il y a marqué que le taureau il a tué le monsieur. Il n'y a pas marqué que le taureau il a blessé le monsieur et qu'on a jugé le monsieur quand le taureau il est mort. Il y a marqué que le monsieur il est mort de suite. Amara Badabalabak Sha'asa au téléphone. Il dit non, quand on a dit tuer, c'est parce qu'il a blessé au point de le rendre taref. Le taureau, il a blessé l'homme au point de le rendre taref. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre longtemps. Et effectivement, il a vécu un jour ou deux le temps d'être jugé par le tribunal. Et donc, c'est pour ça que il a été condamné. Et donc, la décision du tribunal vaut shtar. Le taureau est en coma. Non, c'est le monsieur. Tarek, ça veut dire un blessé. Tarek, ça veut dire blessé. Ouais. Ouais, parce que Tarek, il faut montrer. Alors, Amar Nahman, Tani Hagga, Meturvaro. La Gemara dit, mais voilà, Rav Nachman, il a dit, il est mort, c'est-à-dire que le taureau lui-même, il a enterré le monsieur en mourant. Donc tu ne peux pas me dire il a été jugé entre-temps. D'accord. En tombant, le taureau, il a fait tomber le sable et tout, et il a enterré carrément le monsieur dessus. Mais il est mort tout de suite ou pas? Hein? Il est mort tout de suite. Bah, s'il a enterré. Il est mort tout de suite. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, la en vérité, c'est ici, il y avait des dayanim juste à côté du trou, qui ont vu cette scène-là, et qui ont donc condamné le monsieur. Là, ça vaut. Ça vaut shtar. C'est un film. Non, pour les dommages, il n'y a pas d'atra, monsieur. Pour les dommages, il n'y a pas d'atra. Quand tu blesses quelqu'un, on ne va pas donner, mais c'est attention de ne pas blesser. Non, c'est pour les péchés de la Torah, il faut une atra. On dirait un film. Tano Banan, continuons. Hayosel leharer. Si quelqu'un il est condamné à mort, on l'amène donc sur la route de son exécution. Mazin ala medam hatato medam ashamo. Si il a un korban hatat ou un korban asham, on continue à faire l'aspersion, tout ce qu'il faut, avant de le tuer. D'accord? Maintenant, si pendant ce temps qu'il est en train de si sur la route de son exécution il a fait un péché de la Torah, dans ces cas-là, on ne fait plus rien. On ne dit pas avant de te tuer, amène korban hatat. Ça mort avec Non, c'est pas la même chose. Maïtama, et moi, a dit quelle est la raison pourquoi il ne l'apporte pas. Amarav Yosef, dino. Parce qu'on ne peut pas retarder la sentence. Quand on retarde une sentence de l'exécution, on fait souffrir la personne, c'est assourd. Donc s'il sait qu'il va être tué à 8 heures, tu ne peux pas lui dire attends, d'abord on te juge pour ça, et tu vas le tuer à 10 heures, c'est trop. Alors même dit, ça s'appelle Ennouyaddin, c'est assourd de retarder l'exécution de quelqu'un. C'est un sourd. Assourd. Pourquoi? Il va Tu veux sauver la personne. Il disait à lui, il souffre depuis qu'il a écouté le mot. Amal et Abaye. Et après, il des chanami. La Gemara dit alors dans ces cas-là, même dans la Récha, pourquoi tu as dit dans la Récha, on attend, on fait les aspersions et tout ça. Ben c'est pareil, alors tu es en train de le retarder. S'il a par exemple, monsieur, imaginons, il a un korban hatat, donc il doit amener un korban hatat au Betamidash, on te dit monsieur attends, d'abord on fait l'aspersion et tout, après tu le tues. Ben là aussi tu es en train de le faire attendre. Alors la Gemara répond, il dit non, on parle ici dans le cas où le sacrifice il était déjà égorgé. Par exemple, il a égorgé à 10h du matin, et voilà, on a commencé la shrita, et on est en train de faire donc son korban, et vers 11h, il faut l'exécuter. Alors on ne dit pas attends une petite demi-heure, le temps qu'on finisse. Non, on n'attend pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue la... Alors justement, parce que le zéva il est là, alors on finit. Parce que le korban il est déjà égorgé, donc ça prend plus du temps, c'est vite. Tu ne dis pas, puisque c'est un monsieur qui va être condamné à mort, on le considère comme mort et on arrête le sacrifice de dos. Non, tu finis. Il a été jugé quand même avant cette... Évidemment. Alors, la Gemara dit, Aval en zefrozavu ahmai. Là, alors la Gemara dit, dans ces cas-là, d'après ce que tu dis maintenant, si on n'a pas encore égorgé le korban, on ne fait pas. On n'égorge pas. Oui? Dans ces cas-là, adetane hata beotasha en nisqaqin lo liflor velite bededa.
Alors au lieu que la Gemara, elle me donne deux cas différents. Un cas où il a donc son sacrifice, et l'autre, c'est quand il a fauté maintenant. Ça peut pas être moi. Enfin, ça peut pas être de façon de donner au... Après, les Yorshim, de toute façon, ils devront l'emmener, ce corban. Ils auront un chiyuv de l'emmener, ce corban. Pourquoi? Ça dépend. Mais non, Hatat, tu mets au au contraire, le mitaz. Ça, c'est on est en tant que Hatat ici. Hatat ou Hashem, c'est pour ça qu'on a dit Hatat ou Hashem exprès. Parce que Hatat, tu mets au lech le mita. Une Hatat, que le propriétaire meurt, elle-même elle meurt. Alors, pardon, la Gemara nous dit donc dans ces cas-là, au lieu de faire la différence entre il avait un korban hatat ou il a fauté maintenant, c'est comme faire la différence entre il a un korban hatat déjà, soit on l'a déjà égorgé, soit on l'a pas encore égorgé, puisque toi-même tu me fais la différence. Adetane hatat be'ota sha'in esraqin lo, liflo, veletne bedida, bamidvarem amorim she'aze vasavour be'ota sha'a, aval en ze vasavour, là. D'accord? Donc la Gemara, elle aurait dû faire la différence toute simple. Soit le korban était déjà égorgé, auquel cas on asperge le sang, soit le korban n'était pas encore égorgé, auquel cas on ne fait pas, on n'asperge pas, comme ça on ne fait pas souffrir la personne. Donc pourquoi tu as utilisé deux cas complètement différents? Alors la Gemara lui répond, il lui dit en fait c'est ce qu'on a dit dans la Gemara. La Braïta, elle a parlé de ça en fait. Comment? Donc on dit comme ça. Quand est-ce que le condamné à mort qui est donc en voie d'être exécuté, on asperge son korban? C'est parce que le korban il était déjà égorgé, d'accord? On n'attend plus que l'aspersion. Aval, en zebazavour, mais si le korban n'était pas encore égorgé, oui? Dans ces cas-là, c'est comme si que ce monsieur il a fauté maintenant, il doit apporter un korban, c'est la même chose. Donc on fait pas cas. Donc là aussi, on n'égorge pas, et l'autre aussi, il n'apporte pas. Dans les deux cas, il n'y a pas d'aspersion, on ne fait rien. Il n'apporte pas dans le korban. Ben non, puisqu'il va mourir. Il y a un cas comme ça dans Bechorot. Si on avait commencé déjà la shrita ou pas. Et alors? Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose à ce moment-là. Dans Bechorot? Oui, je crois. Mais en mamouche, ses héritiers, est-ce qu'ils apportent le korban ou pas? Ah ben non. Ils n'apportent pas le korban. Ah non, korban hatat, les héritiers n'amènent pas. On n'amène pas c'est uniquement la personne. Non. Et la façon qu'il exécute, c'est quoi? Pendaison Quelle que soit la façon. Il y a 4 exécutions capitales. Il y a 4 exécutions, on s'en fout. Matnitin. Allez. Ha'isha shias harir. Une femme qui va être condamnée à mort. Et qu'on amène pour donc exécuter. En mamtinin la'ad shetelit. Si elle est enceinte, on n'attend pas qu'elle accouche. On la tue telle qu'elle. Eh ben oui, comment tu fais? Si elle a été condamnée à mort, par exemple, maintenant. Elle avait 3 mois. Hein? Elle était de 3 mois. 8 mois. Tu la juges rapidement. Pardon? Pourquoi tu la juges rapidement? Ben parce que le Bédine, il ne retarde pas les jugements. Non, le jugement on peut le faire, mais on peut dire après. Non, justement. C'est un saut. Là, tu Hein? Deux personnes. Mais non, tu sais, Non. c'est pas une personne par rapport. Le bébé dans le ventre, c'est pas On ça. est à 8 mois. Non, monsieur, on ne parle pas. Ah, 7 mois, c'est diable. Les sentiments, vous les laissez chez vous. Merci, c'est très gentil. C'est pas un sentiment. Tu condamnes une deuxième personne. Non, monsieur, un enfant dans le ventre de sa mère, c'est pas un enfant. Haïcha, allez, continue. Ça, c'est un premier point. Deuxième idée de la Mishnah. Haïcha, shiash la mashber. Mais monsieur, mamtinela c'était. Maintenant, si une femme, elle va accoucher, donc si elle commence à aller au 9e mois et elle commence à avoir des douleurs, tout ça, et on doit l'exécuter, là, évidemment, on attend d'abord qu'elle accouche, et après on l'exécute. C'est encore mieux pour Troisième idée, une femme qui a été exécutée par le tribunal, on peut profiter de ses cheveux. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort. C'est la sorte de profiter d'un mort. Alors on te dit, on peut profiter de ses cheveux. Ah bah Joseph, il avait dit ça pour les perruques. Il avait dit pour les perruques que la plupart ça venait des cheveux de femmes mortes et qu'on n'avait pas le droit de profiter de cheveux de mort. Il est dit dans une des cours. Et oui, parce que Il n'a pas le droit. les perruques Parce que les naturelles. perruques, il y en a qui sont faites en faux, il y en a qui sont faites avec des vrais cheveux. Il a dit il y en a qui viennent de cheveux de mort, on n'a pas le droit de profiter des morts. Très bien. Continuons la Mishnah. Behema shenehedra asoda bahana'a. Un animal qui a été exécuté aussi, c'est à son d'en profiter. Imagine un taureau qui a tué un homme, et donc on va le lapider,
Donc c'est assuré de profiter du taureau non plus. Il n'a pas fait la shata. Bien sûr, on n'a pas. Non, tu peux la vendre aux zoos, tout ça. Ah. Même ça, tu n'as pas le droit. Messieurs, on continue. Gemara. La Gemara pose une question. Pshita, Gofahi. La Gemara dit on reprend la première idée. Une femme enceinte, donc, qui doit être exécutée. On l'exécute avec son bébé, donc on n'attend pas. La Gemara dit, c'est évident qu'on n'attend pas. Gofahi, on l'a tué elle, on tue pas un bébé. Elle dit non. Et c'est-à-dire, j'ai besoin de la prendre quand même. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand deux personnes se disputent, ils frappent le ventre d'une femme enceinte et qu'ils tuent les bébés, ils payent le prix des bébés au mari. Donc j'aurais pu penser ici que le bébé n'appartient pas à la femme. Il appartient au mari. Et donc, on devrait attendre. Voilà. On aurait pu penser que cela. C'est pour ça qu'on te dit que non. Voilà, la Gemara dit Ve'ema chename. Et pourquoi on ne dirait pas ça? Mais ce qui tient un pasouk. Alors pourquoi on ne dirait pas ça? Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yochanan Amar Akla Ometo Gam Shenehem Lalabot et Avlad. Il dit non, parce que dans la Torah c'est marqué. Quand par exemple une femme ou un homme il fait commettre un adultère, par exemple il fait un péché, la Torah dit Ometo Gam Shenehem. Ils mourront tous les deux. Aussi. C'est-à-dire aussi. Les deux. Pourquoi les deux? Il y a marqué Ometo, on va les tuer. Au pluriel. Ça suffit. Pourquoi les deux? Les rabots, c'est pour inclure que même si un bébé, il sera mort quand même avec, il sera tué. Pourquoi ils disent les deux alors? Donc c'est deux personnes bien distinctes. Non, justement, pourquoi on dit... Alors, la Torah leur aurait dit, ils mourront, c'est-à-dire l'homme et la femme. Pourquoi tu dis les deux? Mais si tu Jamais au pluriel. Donc s'il y a un autre quelqu'un, il y a un autre. Ouais, c'est ça. On inclut le bébé. Ah, donc, là c'est quelqu'un là. Dans ce cas-là. Mais on inclut le bébé, il faut le tuer. C'est comme quelqu'un. Tu dis ce que tu veux, mais la Torah dit, il faut le tuer quand même. Il a raison. Si ça veut dire que c'est une entité à part. Mais là, il n'y a même pas de marquette entre les rabbinim. Si Aucune. on tue le bébé ou pas. Aucune. C'est Mishnah, c'est clair. Et soi-disant, vous avez des sentiments, vous autres. Alors, la Gemara a dit non. Mais le mot Shenehem, on a été doré autre chose. Hachamim ont dit c'est-à-dire que si, par exemple, il y a un adultère entre un petit enfant et une femme mariée, et ben, la Torah a dit quand est-ce qu'on les tue? Seulement si on peut les tuer tous les deux. Si un, on ne peut pas le tuer, par exemple un enfant de moins de 13 ans, ben on ne tue pas la femme non plus. On attend qu'il ait 13 ans. Non, il n'est pas condamnable. La faute, elle a été commise dans un moment où il n'est pas condamnable. Donc c'est pour ça le mot Shenehem, on l'a utilisé pour une autre dracha. Alors comment? Ça veut dire, ouais, on peut pas tuer la femme. Il faut qu'ils soient tous les deux en âge d'être condamnables. Or ici, non. Donc c'est non. C'est pour ça le mot Shenehem, tous les deux, on l'a déjà utilisé pour la dracha. Alors le Gemara a dit, elle lui dit qu'il y a migam. Il y a marqué le mot gam aussi, et c'est là où on inclut le bébé. Qu'est-ce que tu veux? Une femme, par exemple, qui a fait l'adultère, elle imagine, elle a des enfants et tout, il la tue quand même. Heureusement, Elle laisse des enfants et tout. c'est pas mon problème. Mais Ramamouche, pourquoi on n'attend pas que. Alors celui qui fait alors un homme qui tue un homme, il a des enfants, on ne fait rien. Tu dis n'importe quoi ce que tu dis. Et dis-moi, excuse-moi, la sota pour l'adultère, la conséquence, c'est quoi? C'est l'exécution après la sota? Non, elle explose. Non, ou elle explose toute seule, ou elle sort vivante. Une des deux. Il y a pas, c'est un doute. C'est considéré comme une exécution? Ah non, elle explose, elle est morte. Ouais, C'est Mitat Beda, Mitat Beda Shamaï. Si une femme a fait l'adultère, elle doit être exécutée. Ouais. Ok. Mais elle passe pas par le processus de sota? Ah non, la sota c'est quand monsieur il a un doute sur sa femme. Ah d'accord. Il a doute, il avertit de ne pas s'isoler avec quelqu'un. Et elle s'est quand même isolée. Pour l'isolement, pas pour l'acte lui-même. Mais ça marche pas si le mari l'a fait aussi l'adultère. Ah non. Non, le mari- Ça c'est notre histoire. On arrivera à la sota. Chez le mari. Allez, ça suffit. Allez, stop. Yashva ala mashbet vechole. Allez. On a dit maintenant, si la femme elle a commencé à avoir les douleurs de l'accouchement, si elle a commencé à avoir les douleurs de l'accouchement, alors là, on attend que l'enfant naisse avant de la tuer. Maetama, l'agma dit kevan de'akad gufarinahu. Quand la femme elle a les douleurs, c'est-à-dire que le bébé il a commencé un petit peu se détacher de la mère, donc c'est un autre être humain. Alors évidemment, dans ces cas-là, on ne touche pas. Et on la tue juste après donc. Évidemment, Donc dès qu'elle a fini, on la tue. bien sûr. Ouais, ça te fait. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Stop. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel.
Haïcha yus'al alayh, une femme qui va être exécutée. Si elle est enceinte, makin ota kinat betharan ki deshemut havlad tahilla ki deshelo tavol et denevul. On frappe la mère donc sur le ventre d'abord, comme ça on tue le bébé, et après on la tue à elle. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que si on la tue à elle, après l'enfant il risque de sortir comme ça par le cou, et donc des saignements et tout ça, ça fait moche pour la femme, c'est pas beau. Stop. Alors la Gemara dit les memra dihi qadma ou meta belisha. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu supposes ici que quoi? Pourquoi tu veux tuer le bébé? Parce que sinon la mère va mourir avant le bébé. Parce que toi tu dis je crains après que le bébé il naisse derrière avec du sang et tout ça. La Gemara dit viha qadma la met belisha. La Gemara dit mais nous on a un principe qui dit que le bébé meurt en premier. Donc il n'y a aucun risque que le bébé il vive après la femme. J'ai pas compris. Là, c'est la femme qui va bientôt accoucher. On parle de cette femme-là. Non, là on parle d'une femme qui elle est enceinte normale. Elle est pas à terme là? Non, on s'en fout. Non, Mashber, ça on a déjà dit. Mashber, on attend qu'elle accouche. C'est quoi le cas alors? Là on parle d'une femme enceinte qu'on a dit avant. On la tue avec son bébé. D'accord? On dit d'abord on la frappe sur le ventre comme ça, on tue le bébé. Et après on la tue à elle. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la femme, en la tuant d'abord, le bébé risque de sortir avec toutes les histoires qu'il y a. On a dit donc tu supposes que la femme, elle meurt. Si tu tues le bébé, c'est parce que tu as peur que la mère meure avant le bébé. Il dit mais nous on a, messieurs, il a dit nous on a un principe que le bébé meurt en premier. Non, ils sortent, mais avec du sang, tout ça, ça va salir. Mais le bébé il va mourir de toute façon. Si la femme meurt, le bébé il meurt. Mais ça fait un peu sale, tu vois. Alors, la Gemara a dit, mais nous, on a un principe que le bébé, il meurt d'abord en premier. Dites-nous, où tu as vu ça? C'est marqué. Tinok ben yomo nohel o manhil. Un enfant âgé d'un jour, nohel o manhil. Ça veut dire que si son père meurt, il hérite lui. Même un bébé d'un jour, il a le pouvoir d'hériter. Et si après lui meurt, manhil, il hérite à ses frères ou à sa part à d'autres personnes. Parce que Rav Sheshet il a dit qu'est-ce que tu m'apprends? Rien de nouveau, c'est des choses tellement simples, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, en fait je vais t'apprendre quelque chose de spécial. Quoi? Il dit en fait ici on parle de quelqu'un, un enfant dont la mère est morte. Alors lui c'est le seul enfant de cette mère là. Donc s'il est âgé d'un jour, il va hériter tous les biens de sa mère. C'est-à-dire même si le père il a d'autres enfants d'une autre femme, d'accord, les biens de la mère, il n'y a que ce bébé qui les prend. D'accord? C'est logique. C'est pas les biens de la mère, c'est les biens du père. Non, les biens de la mère. La mère elle peut avoir des biens à elle personnels. Ah. Donc c'est lui qui les prend à lui tout seul. Mais si après lui meurt, le petit bébé d'un jour, Manhil, il donne aux frères qui ne sont pas de la même mère. Voilà, il fait hériter ses demi-frères. Ah, c'est même pas au. Ah, d'accord. Lui, il n'a plus rien. Je croyais que ça revenait à la famille. Voilà, c'est le petit bébé. Voilà. La mère meurt. La mère meurt. Lui, il hérite parce qu'il est né d'un jour. Et après, si lui il meurt, et tout ce bien-là, il va aux frères, à la fratrie. Même s'ils ne sont pas de la même. Oui, même s'ils ne sont pas de la même Hein? La famille de la mère. Les mêmes pères. Et non, parce que l'enfant, c'est à ses frères d'abord, comment donner la mère. On parle. Et alors, comme il a hérité lui, c'est terminé. Il n'y a pas de lien vers La mère, non. On a dit qu'il est mort, c'est-à-dire celui qui devait hériter de son fils. Donc d'abord, il a hérité, à un instant, pendant X minutes, X années. Avant de mourir, quoi. et après il est mort. Et donc quand il est mort après, et donc du coup, ce sont ses frères qui vont hériter sa part. Même si c'est demi-frères qui n'ont rien à voir avec la mère. Alors, le Gemara dit, donc d'après Rabbeinu Mehat, seulement quand on a dit un enfant âgé d'un jour, c'est-à-dire minimum quelques heures, quoi. Aval Ubbad, là. Mais si c'est un bébé, non. C'est quoi? Non, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti s'il est encore dans le ventre de sa mère et la mère elle meurt d'abord. Qui c'est qui hérite? C'est pas. C'est la famille de la mère. Certainement la famille de la mère. On verra ça dans
Baba Batra, on verra l'héritage. Alors, vous avez dit qu'il commence à vivre quand la tête elle sort, on est d'accord? Ça veut dire que quoi? La Neshama, il la reçoit quand Ça le veut bébé. dire, comme il C'est sort. là que tu parles de Neshama. Moi, je ne sais pas de Neshama, tu parles de Neshama. Non, là, on parle, regarde, là, on parle simplement. Un enfant, il est né. Après, sa mère, il est né. Carrément, il est Il est né. sorti. Il est sorti. Là, j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours, je m'en fous. Sa mère, elle est morte. Il hérite de sa mère. Après, lui-même, il est mort. Ses frères l'héritent. Est-ce que c'est comme on avait vu les trucs, il faut qu'il voie au moins sa mère un petit peu pour continuer? Ah, pas du tout. Non. Ça, tu parles avec les corbanotes. Alors, la Gemara dit donc, pourquoi bébé, un enfant dans le ventre de sa mère? Non. Parce que Deava Maïd Bedesha. Et donc, un enfant ne peut pas hériter sa mère dans la tombe. C'est-à-dire, comme il est mort, la Gemara dit, si la mère est morte alors que le bébé il est dans le ventre, oui, on dit que le bébé il est mort avant elle. Nico, il n'y a pas de cas où. Ça, c'est un principe qu'on a. Donc, c'est pour ça que la Gemara a posé une question. Voilà, on voit ici que quoi, nous, on a un principe comme quoi le bébé, si la mère meurt, il meurt le premier. Même s'il est encore vivant. Si la mère meurt, selon cette Mishnah, le bébé il meurt avant elle. C'est quoi, c'est ça? C'est comment? C'est un principe. Ah, je sais pas, médicalement, je ne sais pas. Ça peut pas. On peut pas dire. On peut très bien sortir un enfant. On peut très bien sortir un enfant si la mère meurt dans la seconde. Il y a encore 3 minutes de vie. Hein, pour que le cerveau y vive. Il n'a pas compris encore. Alors, donc tu vois bien que. Donc tu vois bien qu'un enfant il meurt avant sa mère. Alors pourquoi tu dis on tape la femme enceinte pour tuer le bébé et après on tue la mère? On sait très bien que puisque l'enfant il meurt avant, alors pourquoi tu le tapes? Non, peut-être c'est Pas pour le- c'est pas pour le- comme ça que ça marche. Ah, pas du tout. Nous on est en train de te dire ici, un enfant qui est né, il hérite. Mais un enfant dans le ventre de sa mère, il n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il meurt avant sa mère. Alors si quand la mère meurt, le bébé meurt avant, alors pourquoi tu as besoin de taper la mère? Vous avez pas dit pour le sang? C'est la question. De. Vas-y, c'était pour le sang. Pour le sang. Oui, mais alors si tu dis que le bébé il meurt avant, il n'y a plus de sang. Tu vas taper. C'est ça? Alors, C'est net. alors m'a dit Rabbi Mita. Elle m'a dit non, c'est pas du tout la même chose. Quand la femme meurt d'une mort naturelle, quand la femme meurt naturellement, vu que le bébé il a une neshama encore très très fragile, le malach hamavt il commence par lui facilement. L'ange de la mort il le prend facilement. Lui c'est plus facile à tuer que la mère, donc il le prend vite fait. Aval, nehra, mais si une mère va être exécutée, c'est pas pareil du tout. D'accord? C'est elle qui meurt en premier. Il aide de Malach Hamavet en gros, c'est ça? En tapant Pas sur de le ventre. malach J'ai pas compris l'histoire Non. de Malach Hamavet. Non. Nous on a dit voilà ici on a vu que le bébé il meurt avant sa mère. De manière, quand la mère elle meurt de manière naturelle, C'est ce que, alors, la réponse elle est quand la mère meurt d'une mort naturelle, c'est vrai que le bébé il meurt en premier. C'est plus facile pour le Mahamad de tuer le bébé que de tuer la mère. voilà, donc on prend l'aspect que ce soit facile. Voilà. Ok, alors, Mais quand elle a exécuté la mère, exécuté, ouais. Pas le bébé meurt. C'était pas son heure à la fin. C'est toi qui as avancé son heure. Il n'y a pas de Malachamav, c'est le Bédine ici. Donc tu Il y a aides pas de Malach Malach Hamavet. Hamavet en gros. Non, mais Il tu n'y as a pas avancé l'heure à la Malach fin. Hamavet. Tu as avancé Alors la l'heure. Gemara dit Ba Ovada ou Farkis Atlat Podkose. La Gemara dit voilà on a vu un cas où un bébé il a quand même bougé après la mort de sa mère. Il a dit ça c'est Médé d'Avaz Navaleta Demfarkes. Ça c'est comme un lézard. Quand on le tue et il bouge encore un peu. Ben, c'est la même chose. Ça bouge un peu, il vit carrément. Non, non, il est mort déjà mais il bouge. Le quoi? Comme C'est le les feu. nerfs. Ouais, c'est les nerfs, c'est ça. C'est le système végétal. Ah bon, il Végétatif. reste Le système vivant. neurovégétatif. Il reste vivant. Non, non. Le lézard. Non. Je parle que tu tues le lézard Ah, tu le tues. et il bouge un peu derrière. Ah, Comme les poulets, c'est pareil. Ah, ça se passe. Oui, bah, c'est pas pareil ça. Le poulet n'est pas encore mort. encore. Allez, Amar Rahman Amar Shmuel. Ouah. Il a dit Rahman Amar Shmuel. Ha'isha sheyesh ba'ala mashbedo meta beshabbat. Regarde ce qu'il dit. Une femme qui est en train d'accoucher et elle est morte pendant l'accouchement, le jour du Shabbat. Mais vient une sakine, on apporte un couteau et on coupe vite son ventre, on sort le bébé. Tu vois, donc le bébé il est fiable. Donc, la femme qui est en train d'accoucher, elle meurt. On apporte vite un couteau, on coupe le ventre, on sort le bébé, on le sauve. La Gemara dit, Pshit, quel est ton problème? Quel problème? Tu dis Shabbat, alors tu alors, Ah, bah, c'est mais alors c'est Shabbat, elle est morte, tu coupes la viande. Mais non, qu'est-ce qui est interdit? Je coupe la viande. C'est un tour de couper la viande Shabbat. Mais C'est la femme elle est morte. Mais c'est pas les manières qu'il a. Bien sûr, la toucher, la femme Tu vas la morte. manger la viande. Mais ça fait rien, hein? Utilisable cette viande. Tu peux la manger. Si
si les chiens la mangent, elle est mangée par un chien. Oui, mais. Non, mais c'est mangeable. Mettez-moi sur le. On s'en fout la tomate. Non, on s'en fout. Ah bon? C'est ça, Rav, c'est le trier peut-être? Non, quel tri. Le bon jugement riche. Amar Abba, là on est sur Khaled, c'est quand il dit non, c'est pas aller chercher un couteau de la rue. Ah. Est-ce que je peux apporter un couteau de la rue? On peut sauver une vie. Ah, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu vas m'en dire? Parce qu'il y a un safek, donc, pikoah nefesh. Tu fais mahal shabbat. Mais tiens, On accepte que c'est une vie, je suis désolé. Là, on accepte que c'est une vie. Elle est accouchée. non, Elle est en train accouchée. d'accoucher, là. Elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher. Ça veut dire quoi? Nous, on a dit quand elle accouche sa femme. On attend. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Eh oui. Si je l'ouvre le ventre. Mais là, ça n'a rien à voir avec une discussion par rapport à. Pourquoi? Mais c'est Si tu m'apprends, si tu veux m'apprendre que pour un safek, on est mahal shabbat, il dit ça, on le sait. La preuve, Mishnah Fa'ala Mapod, c'est marqué qu'ici, un mur qui tombe, qu'on appelle ça. Un tremblement de terre. Un éboulement. Un éboulement, je ne sais pas ce que c'est. Mapod, voilà. Safek Usham, Safek Enosham, Safek Haïs, Safek Met, Safek Enani, Safek Isam, on a tagal. Si on ne sait pas, peut-être c'est un goy, peut-être c'est un juif. On ne sait pas s'il est mort, il n'est pas mort encore. On ne sait pas si il est là-bas ou il n'est pas là-bas. Malgré tout, on enlève tous les décombres pour essayer de vérifier. Peut-être qu'il y a un juif. Donc tu vois, Safek, on est mahal Shabbat. Donc si tu m'apprends rien pour l'instant. D'accord? Tu m'apprends rien. Donc moi, dis non. C'est pas pareil. Là-bas, dans les décombres, il y a un safek, parce qu'il y a déjà un être vivant dedans. Mais ici, peut-être que le bébé, il est déjà mort dans le ventre. On n'a pas encore une certitude de vie. Tu aurais pu dire, dans ces cas-là, tu fais rien. Alors tu dis non, mais même dans ce cas-là, tu es mahal Shabbat pour sauver éventuellement un bébé qui est encore vivant. Après, on a dit, la femme qui a été tuée, exécutée, on a dit, dans la Mishnah, on peut profiter de ses cheveux. La Gemara pose une question. Pourquoi on a le droit de profiter de ses cheveux? Un mort, c'est la sorte de profiter d'un mort. Comment tu peux prendre ses cheveux? Amara, Arabe, il a dit non, parce que la femme avant de mourir, elle a dit donnez mes cheveux à ma fille. Il m'a dit alors. Et l'homme a essayé de donner ma main à ma fille, alors on va lui couper la main. Elle est morte, c'est terminé, c'est assaut. Amar, il a dit non, c'est une perruque. Elle avait une perruque, la femme. Elle a dit donner à. Il y avait des perruques à l'époque. Et de qui tu crois, toi? Alors, t'as amad, amnatenu. Hala amnatenu. Goufahu metsa. Donc, m'a dit, et voilà. Si elle a, donc, toi, tu m'as dit parce qu'elle a dit donner, alors on peut donner. Et si elle n'a pas dit donner, c'est assaut. Pourquoi? C'est une perruque. Hein? La perruque qu'on appelle Péanochrit. Ah, c'est le nom entier. Non, Péanochrit, c'est une perruque. Tu comprends? Alors, il dit, mais malgré tout, c'est quand même une question. Rabbi aussi, vous savez, quand il y a Aïd Dahat, quand il y a toute une ville qui fait Avodah, la majorité des gens de Avodah, on détruit toute la ville. Et on tue les gens qui font Avodah, mais ceux qui n'ont pas fait Avodah, on les laisse en vie, mais leurs biens, on détruit tout. Tout ce qu'il y a dans la ville, il est. Voilà. Alors là-bas, il a dit, il a posé une question. Et les cheveux de femmes tzadeket qui n'ont pas fait l'Avodah Zara, est-ce qu'on les brûle ou pas? Donc tu vois bien que même les cheveux, voilà, absolument. Et on pose la question sur Péanochrit. Donc tu vois bien que c'est une question. Comment tu dis, parce que nous on a dit. Dans Péanochrit, elle a dit donner, on donne. Sinon, quoi? Hein? C'est assourd, mais c'est une question. Alors il dit non. Quand est-ce que Rabbi Yossi ben Hanina s'est posé la question? C'est quand la perruque, elle n'était pas sur les cheveux de la femme. Elle était posée dans un truc. Mais si. Peut-être qu'elle s'est fait couper les cheveux. Non, c'est une perruque, elle a une perruque. Ici, la perruque, elle l'a portée. C'est pour ça qu'on dit si elle n'a pas de données, on n'a pas le droit d'en profiter. On a dit perruque, monsieur. On a répondu perruque. La Gemara a dit c'est une perruque. On a posé la question. On n'a pas le droit de prendre une femme sa perruque quand elle. Si elle l'a portée, on n'a pas le droit de profiter. Et quand tu l'enterres avec? Apparemment. Quand tu enterres la femme avec sa perruque, tu lui enlèves la perruque.
C'est comme. C'est marqué, c'est ce qui est marqué ici. Quoi, mais c'est une femme qui meurt, elle n'a pas le droit de donner sa perruque? Non, Non, c'est elle là, a dit c'est oui. perruque sur elle. Moins Il y a d'avant. marqué ici, on n'en profite C'est pas. comme ses cheveux. Comme un mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Rachel, il y a Rav Nachman Bazari de Medeve Makatani, Matam Goufé, Franami Goufé. Rav Nachman Bazari a posé une question. Il a dit, mais nous, dans la Mishnah, on a vu, c'est marqué, la femme qui a été tuée, on profite de ses cheveux. Après, il y a marqué, et l'animal qui a été tué, c'est assuré de profiter. Donc, si l'animal, on parle du corps de la femme, du corps même de l'animal, alors, Matam Goufé, Franami Goufé. Là aussi, on parle de son corps. Pourquoi tu dis que c'est les cheveux? D'accord? Toi, tu m'as dit ici, on parle de perruque. Mais nous, dans la Mishnah, on a parlé de l'animal et de la femme. On a mis les deux en même temps. C'est-à-dire, comme l'animal, on parle de l'animal lui-même. Alors, on parle de la femme aussi, là. On parle des cheveux de la femme, on parle pas de perruque. Qu'est-ce que tu racontes perruque ici? Alors, il répond. Et là, Rav Nachman, Zo, mitata osrata, vezo gmadina osrata. Rav Nachman, il dit, c'est pas du tout la même chose. L'animal, gmardino osrato. C'est-à-dire, l'animal, quand le tribunal, voilà, quand le tribunal il a décidé que cet animal mérite la skila, lapidation, c'est fini, on n'a plus le droit d'en profiter. Gmardino, c'est interdit. Alors que la femme, non. Même si on a décidé qu'elle doit exécuter, on peut encore en profiter jusqu'à la mort. Mitata osrata. C'est la mort de la femme, l'exécution de la femme qui interdit de profiter. Voilà, le corps. Et ça s'appelle profiter si on enlève l'enfant. Quand on la tue, elle est accouchée. Ah non, non, là tout à l'heure on a parlé, quand on a dit on coupe le ventre, c'est elle est en train de mourir pendant l'accouchement. C'est pas qu'on a honte là-dessus. Oui. On a dit quand elle est condamnée avec le bébé, même si elle est enceinte de 8 mois. Absolument. Tant qu'elle n'a pas. Ça s'appelle profiter, c'est quand on la tue et on enlève vite l'enfant. Non, Ah non, tu n'as pas le droit. je suis l'enfant Tu n'as d'abord. pas le droit. Si elle est exécutée, tu n'as pas le droit. Tani, Lévi, il y a Lévi, il y a une braïta comme Rav et une braïta comme Rav. Tani, comme Rav, il a dit comme ça. Une femme qui va sortir pour être exécutée. Elle a dit donner mes cheveux à ma fille, on peut donner. Mais si elle est morte, elle note. On donne parce que c'est évident qu'est-ce que tu m'apprends. Même les les décors, les bijoux d'une femme, c'est aussi à Savana quand elle est porte. Donc, notamment, on parle de la perruque. Et Tania Kabateda Namaban Ishaq, il a dit Haïcha Shimetan Nebesara, Bemachenera, Soda Bahana. Il a dit la femme qui meurt, on peut profiter de ses cheveux. Mais l'animal qui meurt, assaut. Quelle est la différence? Comme on a dit, Zometata Osata, Zogmanadina Oslata. Ça, c'est une braïta qui dit la même chose. On passe au période suivant. La Mishnah nous dit que dans les halakhin, on ne peut pas payer moins d'un shekel et pas plus que 50. Je rappelle quand même que dans la Torah, le minimum c'est 3, c'est pas 1. Mais on a dit que quand il y a un pauvre qui n'a pas de quoi, on lui fait payer au minimum un shekel, tu payes. Qu'est-ce que ça? On a dit, la Mishnah. Oui, c'est celui qui est devenu, pardon. Voilà, voilà, On ici. a fait, Voilà, Nathan, c'est là. Un monsieur, il a été pauvre, il a fait aïdach, il a été pauvre, il a payé un sela, un shekel. Véachir, après, il est devenu riche. Et non, noten kloum, il ne donne plus rien. Parce qu'il a payé. Quand il a payé, il était dans un état de payer, c'est fini. Maintenant, pahot, mais c'est là. Si maintenant, il n'avait pas les moyens, il a donné moins qu'un sela. Donc, il ne s'est pas quitté de son devoir. Il doit donner la totalité. Véachir, noten hamishim sela. Quand il est devenu riche, il paye les 50. Le prix, si c'est un homme, monsieur entre 20 et 60 ans, il paye 50 sela. Non, si c'est autre chose, on paye. Donc, ça veut dire pour t'aider, il paye le maximum, quoi. Hayou beyado hamish slaim. Si maintenant, quelqu'un, il avait 5 shekels, 5 slaim dans la main, et il doit payer 50. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Meir dit non, il donne que 1. Ou on donne 50, s'il ne peut pas donner, il donne 1. Hachamim disent non, monsieur, il donne 5, pourquoi? Tu as 5, donne 5. Voilà, ce que tu as, tu mets. Après, la Mishnah répète encore une fois, on verra dans la Gemara pourquoi. Là aussi, on ne paye pas moins qu'un sela et on ne paye pas plus que 50 sela. Répétition, on verra pourquoi. Et s'il a payé les 5, il a payé 4. Il a payé 5, on va dire. Il continue après. Ah non, c'est fini. Quand il a payé, non, quand on paye, on s'est acquitté, c'est terminé. On n'avait pas dit shekel. Pardon? On n'avait pas dit shekel.
C'est là, c'est Gmara. ces pièces. Non, c'est la même chose, c'est la shekel, c'est la même chose. Gmara, la Gmara dit, allez messieurs, pourquoi? Oh, tu as vu qu'on ne donne pas moins qu'un sela. C'est marqué dans la Torah. Tu vois, il y a marqué toutes tes valeurs, shekel. D'accord, ça ne peut pas être moins. Maintenant, d'où tu sais, pourquoi tu dis pas plus que 50? Parce que dans la Torah, le maximum, c'est 50. Après, on a dit, Ayoub et Adam Hamisha, Mahlok, Rabbi Meir, il a dit, il donne 1, et Rabbi il dit, il met 5. Alors, maintenant, Rabbi Meir, il a dit, quelle est la raison de Rabbi Meir? Il dit, Kitiv Hamishim, Uchtiv Shekel. Ou Hamishim ou Shekel. Selon Rabbi Meir, il te dit, monsieur, il y a marqué 50, il y a marqué 1. Ou 50, 1, 5, ça n'existe pas. Alors, tu ne donnes pas 5, tu donnes 1. Vers la banane, alors la banane. Pourquoi Rabbi nous ont dit, il donne 5? Oui? ההוא לכל עד, לכן שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל הודעתה. אחד היטלי, אמר, קדש את הסירת הנודר לידו מסרת. Il dit non, la Torah qui a dit shekel, c'est quand le minimum du minimum, tu donnes un shekel. Mais, comme dans la Torah c'est marqué, achète ta sir d'anoder, jusqu'à ce qu'il peut. D'accord? Et comme tu as 5, tu peux 5, alors tu mets 5. Ça c'est un haramim. Alors, Rabbi Meir, alors qu'est-ce qu'il fait avec ce passage? Voilà, il y a marqué Tassir Adanoder. C'est ce que tu peux. Or, il peut 5, pourquoi il donne 1? Selon Rabbi Meir, question. Haou, Yad Hanoder, Velo Yad Hanidad, Hu Deata. Il te dit, lui, c'est pour te dire, Rabbi Meir, il dit, ça c'est pour apprendre, c'est Yad Hanoder, Velo Yad Hanidda. C'est-à-dire, c'est ce qui compte, c'est celui qui fait le vœu, pas celui qui. Par exemple, il a dit, je paye le prix de telle personne. C'est pas, tu vois, celui-là, est-ce qu'il, lui, il est pauvre ou il n'est pas pauvre. C'est le monsieur qui va payer, on voit son état pauvre ou pas pauvre. D'accord? Alors, l'agma a dit, et alors, vers la banane. Et alors, Chachamim, voilà, là aussi, on peut dire, Chachamim, pourquoi tu dis, il y a Tassir et Danoder, ça veut dire, qu'est-ce qu'il peut payer? On peut dire comme Rabbi Meir. C'est pour te dire, c'est celui qui fait les vœux, on voit son état, pas celui qui a subi. Mais ça c'est évident. Qui c'est qui va payer? C'est pas la victime qui va payer, c'est pas le monsieur qu'on a désigné qui va payer, c'est toi qui paies. Alors évidemment, c'est toi, tu n'as pas besoin de m'enseigner ça. D'accord? Amar, Ava. On va laisser ça pour demain. Parce que c'est un sujet qui continue. Mais je vais la